Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que je viens d'avoir le garage le plus cher de GTA V. Pourquoi? J'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo-là. Tout simplement parce que je voulais vraiment le faire à fond, à 100%. Ça veut dire que avoir les voitures au maximum de leur capacité, donc ce qui était dur à obtenir, maintenant j'ai réussi à le faire. Donc voilà un petit peu le catalogue des voitures les plus chères. Donc je dispose de la moitié de la collection. Donc bien sûr ce qui est techniquement possible. Donc c'est parti, je vais vous ouvrir mon sésame de chez moi. Donc voilà, toutes les voitures sont à 100% de leur capacité. Je suis grade 100. Donc effectivement les blindages sont à 100%. Donc les moteurs, les rapports de vitesse, le turbo, tout est à 100%. Donc après les 50 courses, j'en ai gagné plus de 350. Et je me suis fait aussi allumer plus de 100 fois, donc comme quoi que c'est pas évident. Donc j'ai aussi 3 vélos, donc un petit peu variés. Donc parlons des voitures. Donc les voitures sont les plus chères du jeu, ne sont pas forcément les meilleures. Donc c'est pas des voitures super. Il y a même des voitures gratuites qui ont la même puissance ou un tout petit peu moins, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir toutes ces belles voitures à 100%. Et le blindage va vous servir pas à grand chose. Pourquoi je dis ça? Parce que un ennemi pourra toujours vous abattre facilement, même si vous avez le blindage à 100%, parce que je pensais qu'à partir de 100%, ils allaient faire un effort au niveau des vitres, mettre des vitres par balle. Ce n'est pas chose faite. Ce qui est dommage. Donc je vais vous montrer un petit peu mes statistiques aussi. Donc, pour pas vous mentir, donc le garage m'a coûté 20 millions d'euros. Et ouais, c'est l'un des plus chers du jeu. Donc après, c'est pas une question de se vanter, c'est une question plus pour vous montrer que ça sert pas forcément à grand chose d'avoir tous les gros bolides, tous les grosses voitures, etc. à pleine puissance, sachant que ça va vous coûter très très cher et ça va pas vous servir à grand chose. Et en même temps, je voulais un peu prendre mon temps pour faire cette vidéo là. Pourquoi? Parce que j'étais grade 70 et ce serait mentir de dire que j'avais tout à fond. Sachant qu'à 70, on n'a pas forcément le blindage à 100%, que là, je suis grade 100 pile poil, donc j'ai vraiment mis tout à fond. Et ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Pour ceux qui m'ont demandé aussi de pouvoir un petit peu leur faire montrer un petit peu les voitures en pleine action, ça va arriver dans une prochaine vidéo. Donc là, c'était juste pour vous montrer mon garage de fou en fait. Parce que là, ça m'a vraiment tué. J'ai passé 8 jours de jeu sur GTA. Donc je me suis ruiné pour jouer à GTA. Donc voilà, vous avez un petit peu vu mon univers. Donc j'espère que ça vous a plu les amis. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir tout ce genre de voiture? Pour ma part, non. Et après, c'est pas une vidéo pour frimer. Au contraire, c'est plus pour vous dire jouez avec les voitures qui vous semblent correctes. Ça sert à rien d'en avoir 10. Sachant que les 10, vous allez forcément pas jouer avec toutes les voitures. Donc voilà. Donc là, il n'y a qu'une voiture qui a disparu, c'est celle de 007 que j'ai retirée, qui sert strictement à rien, que je l'avais aussi en chrome. Donc les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt. Des grandes voitures sportives, vous pouvez mettre les logos soit devant, soit sur le côté, que là, il n'y a rien du tout. Donc après, il y a une petite combinaison qui est pas mal, c'est le chromé en version chrome. Donc ça fait la couleur bien sûr de votre chrome, le mien est vert. Donc c'est pour ça que j'ai la couleur verte. Donc bien sûr après chacun sa couleur de croc qui sera propre à lui ou c'est son leader qui a instauré la couleur de votre clan. Donc bien sûr après vous ne pouvez pas la changer, il n'y a que le leader qui peut en décider. Donc l'avantage d'avoir son clan c'est de pouvoir tester pas mal de choses et les mettre